Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station est venue avec Mosley. Mosley, on parle de politique ce matin. Oui, on parle de politique. Bonjour tout le monde. Bonjour Dafresh et René Ruth. Ça va très bien. On parle de politique parce que tu sais que nous sommes dans une période qui s'y est, étant donné que tous les processus sont aujourd'hui engagés en termes de processus électoral, parce que nous sommes plus que jamais tournés vers l'organisation des élections pour le mois d'août. Initialement, on verra, peut-être qu'il y aura des changements, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le pays est résolument tourné vers le processus électoral et qui a été enclenché dernièrement avec le vote du bureau du CGE. Vous savez qu'il y a eu l'élection de Michel Stéphane Bonda à la tête du Centre gabonais des élections. Et cela consacre évidemment le début des opérations électorales qui devront amener à l'organisation des élections générales qui aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, initialement au mois d'août. Et par la suite, on a également le chef d'État qui a ouvert les travaux de concertation politique, qui a été appelé par les opposants, mais également la majorité, parce que vous savez que depuis pratiquement 2016, il y a eu des appels à ce qu'il y ait à nouveau une concertation. On a eu les accords politiques d'Angondje qui ont donné des résultats qu'on connaît aujourd'hui avec la modification de la Constitution qui a intervenu avec le retour au scrutin à 2 tours, la révision plus ou moins de l'âge de prétention à un certain nombre post-électif. Vous avez le processus électoral qui a connu un toilettage, notamment en termes de gestion des élections, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question, comme à l'époque où on avait la CENAP, de pouvoir laisser le soin au ministère de l'Intérieur d'intervenir dans certains aspects. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'a plus que le rôle de pouvoir procéder à la révision de la liste électorale, éditer ce qu'il y a comme matériel et remettre tout au au Centre gabonais des élections. Donc les acteurs politiques depuis le dialogue d'Angondje avaient estimé qu'il fallait désormais mettre en œuvre un organe qui soit en mesure d'être géré uniquement par les acteurs politiques. Et c'est désormais tout le sens du CGE aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il ne sera plus question pour le ministère de l'Intérieur ou même la Cour constitutionnelle d'intervenir dans quelques niveaux, mais juste en amont et en aval, parce que le Centre gabonais des élections, c'est lui qui aura la responsabilité de pouvoir gérer le scrutin sur tous les aspects concernant le processus électoral pour faire en sorte qu'on puisse arriver à des résultats crédibles et impartiaux. Donc, à ce moment-là, on est évidemment dans cet engrenage qui veut que le bureau soit mis en place. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques soubresauts. Ouais, on peut dire soubresauts, parce que tu te rappelleras qu'on avait indiqué ici que il y a eu un problème d'abord pour l'opposition de présenter ses listes. Par la suite, il y a eu quand même le choix de pouvoir décider de qui devrait représenter l'opposition, qui a été finalement fait. Et le vendredi 10 février, il y a eu l'élection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'élection. Le bureau du CGE du moins le président a été élu, et il revenait aux acteurs politiques des deux bords, donc majorité opposition, de choisir chaque représentant, dont 3 par groupe. Donc 3 de la majorité, 3 de l'opposition. C'est un organe paritaire où l'opposition et la majorité sont représentés par le même nombre de personnes. Ensuite, il fallait le lendemain organiser la prestation de serment qui ne s'est pas faite parce que simplement la Cour constitutionnelle avait eu à faire un certain nombre d'observations sur il fallait qu'elle suive le processus, qu'elle connaisse réellement quel en était le résultat, est-ce qu'il y a eu le suivi de la procédure. Et par la suite, finalement, le lundi en après-midi, il y a eu la prestation de serment du nouveau bureau qui est, comme je le disais tout à l'heure, dirigé par Michel Stéphane Bonda. Et ce nouveau bureau
aura la lourde tâche d'organiser des élections générales, parce que cette année sera une année, encore une fois, particulière du fait qu'on aura organisé l'élection présidentielle, les élections des députés et les élections des conseillers municipaux et départementaux. Donc, ces différentes élections vont, selon le calendrier qui est déjà plus ou moins pensé, du moins comme on le présente, devraient être organisées au même moment. Maintenant, on a la concertation politique qui est en train de se faire en ce moment. Est-ce qu'il y aura peut-être des amendements qui pourront être proposés à la Cour constitutionnelle pour pouvoir peut-être décider de faire une dérogation par rapport à la date du scrutin ou décaler l'un des scrutins pour permettre à ce qu'il y ait une certaine respiration, parce que c'est quand même un exercice qui va solliciter beaucoup de moyens, aussi bien humains que matériels et financiers, pour permettre à ce que les choses se passent dans de meilleures conditions. Vous avez, à peu près, pour le président de la République, par exemple, vous avez 2800 bureaux de vote à couvrir, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Et pour les élections de députés, conseillers municipaux et conseillers départementaux, c'est à peu près aussi dans la même fourchette, autour de 2200 à peu près de bureaux de vote. Donc à ce moment-là, il y a un besoin pour les organisateurs d'être sûrs de tenir les dates et d'avoir le personnel requis, parce qu'après il faut former, il faut faire en sorte que les commissions, aussi bien au niveau provincial et même jusqu'aux scrutateurs, tout le monde puisse recevoir au moins une formation qui lui permette de gérer correctement les élections. On verra ce qu'il en sera, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a ce bureau qui a été mis en place. Maintenant, le lundi également, le chef de l'État a procédé à l'ouverture de la concertation politique. Une ouverture dont la plus grande annonce a été son vœu, ou bien encore son engagement à un retour au quinquennat. On va maintenant avoir un retour au quinquennat qui stipule que tous les mandats électifs devront avoir désormais, du moins les élections, le mandat des députés, du chef de l'État, des conseillers municipaux et départementaux vont revenir à 5 ans. Peu importe où vous vous présentez, si vous êtes élu, vous avez 5 ans. Est-ce que cela donne de la respiration? Certainement. Est-ce que cela permet d'éviter qu'il y ait trop de dépenses? D'ailleurs, c'est une des justifications que le chef de l'État a donné dans son discours, parce qu'il estimait que entre la présidentielle, les locales, les législatives qui sont organisées, le pays quand même s'engage souvent sur des dépenses qui créent aussi quand même des soubresauts en termes d'activité au niveau de la vie politique, mais également de la vie économique, parce que vous savez que souvent quand il y a les élections, la plupart des administratifs, pour peu qu'ils soient avec X ou Y, décident d'aller battre campagne en sa faveur, et souvent, ça crée souvent des perturbations. Et le choix de faire un mandat de 5 ans à un moment où on annonce qu'il y aura les élections générales en août, ça sous-entend pleinement qu'on est là dans une visée qui va dans l'optique de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une respiration, qu'il n'y ait pas trop de coupures dans la vie politique nationale, que ça se passe. Vous voyez, par exemple, il y a des pays comme les États-Unis en dehors des élections de mi-mandat, mais il n'y a que aux États-Unis, lorsqu'on organise les élections, les présidentielles, on organise aussi les sénatoriales. Oui. Voilà. Donc, à ce moment-là, et même les représentants ou les députés pour la Chambre des représentants, donc ça se passe en une fois. Et cela permet à ce qu'on juge aussi de la maturité d'un système. Parce que organiser 3-4 élections au même moment va permettre de voir si aujourd'hui au Gabon, nous avons une administration électorale qui soit professionnelle, qui soit dynamique et qui soit capable de pouvoir réellement supporter la pression et tout ce qu'il y a autour des élections qu'on connaît. Et c'est tout le sens qu'il y aura avec la concertation politique qui est en train de se passer. C'est vrai qu'on a eu un premier couac, parce qu'encore une fois, l'opposition n'a pas pu fournir sa liste hier,
comme cela avait été indiqué, parce que lors de la cérémonie d'ouverture, à la suite du discours du président de la République, le Premier ministre Alain-Claude Villemizé a présenté les préalables pour pouvoir engager les travaux. Et il avait été indiqué que c'est hier que tous les partis, tous les camps devaient proposer leur liste de 30 noms, donc 60 personnes qui devaient participer à cette concertation. Sauf que par la suite, les oppositions, parce que aujourd'hui il est difficile même de parler de l'opposition, mais les oppositions dans l'opposition font que ils ont été encore une fois dans la difficulté de pouvoir trouver un consensus qui leur permette de présenter 30 personnes qui seraient leurs membres pour la concertation. En plus, ils ont trouvé insignifiant le nombre qui a été donné par le chef d'État, celui de 30 personnes. Et comme c'est une commande du chef de l'État, cette concertation politique, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de prendre l'avis du chef de l'État pour lui présenter, on va dire, les doléances de l'opposition qui voulait un élargissement. Ensuite, également, plaider pour qu'il y ait au moins un délai pour que l'opposition puisse s'organiser à nouveau et pour qu'on puisse démarrer les travaux. Mais le blocage se situe à quel niveau? Sur le mode de désignation? Non, le blocage pour l'opposition, en réalité, c'est sûr certainement... parce que quand tu regardes un peu ce qui s'est passé, c'est que dès la sortie même, ils n'étaient pas encore sortis du palais, qu'ils avaient commencé à se tirer, enfin, à se crêper les cheveux entre eux. Voilà. Parce que ils n'arrivent pas à convaincre aujourd'hui. L'opposition n'a pas un leadership figé comme on a pu le voir en 2016 avec Jean Ping qui déjà, depuis 2014, faisait déjà... Et du moins, on pressentait déjà que c'est lui qui allait incarner l'alternance, du moins le change à Ali Bongo en 2016. Là, l'opposition souffre de plusieurs situations. C'est que la plus importante, c'est que d'abord, il n'y a pas un leader charismatique. Vous avez un regroupement dirigé par Ahmed Maïla, vous avez un autre dirigé par Paulette Missambo, vous avez Pierre-Claver Manga Moussavou qui veut se présenter comme leader de par son expérience en politique, et vous avez d'autres jeunes comme Gérard Elangema, jeunes du fait de l'âge par rapport aux autres que j'ai cités, Gérard Elangema, qui eux aussi veulent faire entendre leur voix au sein de l'opposition, et vous savez très bien les discours que j'avais présentés l'année dernière, où un certain nombre d'opposants estimaient que les vieux baroudeurs devaient un peu laisser la place à ceux qui arrivent ou qui sont arrivés récemment, notamment les jeunes. Vous avez Gérard Elangema, vous avez Thierry d'Argendieu Kombula, vous avez Bienvenue Morongoma. Autant de jeunes aujourd'hui qui ont besoin de se faire connaître, d'exister sur la scène politique. D'accord. Et qui se retrouvent dans des situations où lorsque vous allez à une concertation politique comme celle-là, vous avez chaque parti ayant un élu qui estime que de par sa représentation à l'Assemblée nationale ou au Parlement, ou par son importance dans les collectivités locales, ou sur le plan national, le leader ayant une envergure, eux, au lieu de 2, ils pourraient présenter 4 personnes. Or, l'objectif aujourd'hui est de pouvoir trouver un consensus qui ferait que on connaît les partis qui sont dans l'opposition, on connaît les partis qui sont dans la majorité. Aujourd'hui, officiellement, au Gabon, on a 101 partis politiques. Et dans les 101 partis politiques, c'est presque la moitié-moitié pour l'opposition et la majorité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a plus dans l'opposition. Ensuite, il faut qu'aujourd'hui, les opposants trouvent le juste milieu qui leur permette, lorsqu'il y a un appel comme celui engagé par le chef d'État, de se concerter pleinement et ne pas laisser à la population, ne pas laisser croire à la population qu'ils sont dans une situation où ils sont dans des positions irréconciliables. Et malheureusement, c'est ce qui transparaît de la situation du moment. Le ministre de l'Intérieur, il a dit le dernier délai, c'est aujourd'hui à midi. Que va-t-il se passer si l'opposition n'arrive toujours pas à déposer sa liste? Il a également dit dans la vidéo, dans la déclaration qu'il a eu à faire, on a la vidéo, il a fait savoir que si, évidemment, encore une fois,
aujourd'hui à midi, parce qu'ils ont 10 jours francs pour la concertation. Vous imaginez bien que c'est hier qu'ils devaient mettre en place les commissions donc, et le bureau des assises, mais ils ne l'ont pas fait hier. Donc, il y a déjà 2 jours de perdu sur 10. Le chef d'État leur a donné 10 jours francs. Et si on traîne, c'est aussi le processus électoral qui pourra prendre un coup. On aura à repousser peut-être la date des échéances. Tu vois un peu. Mais si on en vient à grignoter encore cette journée, il va rester 7 jours. Et 7 jours, en réalité, ils vont travailler sur 6 jours. Et je crois que le temps qui a été indiqué par le chef d'État a forcément fait l'objet d'une étude, des observations pour pouvoir décider de ce qui pourrait être traité. Puisque l'ambition de tous, c'est de pouvoir arriver à des lendemains électoraux sereins et apaisés. Donc l'objectif est évidemment d'arriver à discuter sur les points essentiels. Les points essentiels, le premier point a déjà été la guerre. Le chef d'État a décidé de ce qu'on ait un retour à 5 ans de mandat pour toutes les élections. Ça, c'est un fait. Ensuite, les représentations dans on va dire, les commissions du CGE, c'est déjà déterminé, étant donné qu'aujourd'hui, quand vous avez le président du CGE qui est élu et les autres membres sont des membres nommés par les partis politiques, donc les deux camps que connaît la loi, opposition majorité, parce que la loi jusqu'à aujourd'hui ne connaît pas le centre ou indépendant, non, on connaît l'opposition ou la majorité. À vous d'adhérer à un camp ou à un autre. Ensuite, dans tout le processus qui va se faire, à chaque fois, ce seront des situations où on fait appel à la norme de paritaire. C'est-à-dire que si vous avez 30 membres de la majorité, vous avez 30 membres de l'opposition. Et pas 30 pour la majorité, 2 pour l'opposition. C'est 30-30. Car là, cette fois, le chef d'État a dit, au regard de la situation, qu'ils vont maintenant à 40 et que les 40 représentants, donc le délai, c'est jusqu'à aujourd'hui. Si, aujourd'hui, l'opposition n'arrive pas à produire les 40 membres qui devraient la représenter au niveau des assises de la concertation politique, ce qui va arriver, c'est ce qui s'est passé lors de la mise en place du bureau du CGE où le ministre a pris ses responsabilités et a décidé de considérer en fonction des listes, parce que là encore, ils ont donné plusieurs listes pour pouvoir les représenter. Il va considérer les différentes listes et en fonction de ces différentes listes, eh ben, il va choisir les personnes qui vont aller représenter l'opposition pour cette concertation politique. Mais c'est dommage parce que la population aujourd'hui se pose beaucoup de questions sur l'attitude de l'opposition. Et hier encore, sur les réseaux sociaux, notamment Jean-Valentin Leyama, un conseil assez prolixe en termes de discours contre le régime en place aujourd'hui, il a fait savoir que pour lui, il y a une chose qui est claire, l'opposition gabonaise, je le cite, est l'opposition la plus bête du monde. Je cite, j'ai la capture. Donc, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a des dissensions internes dans l'opposition aujourd'hui qui font que on ne sait pas le processus qui est en train de s'enclencher. On a l'impression que c'est la majorité qui donne le là. Parce que la majorité reste sereine depuis qu'ils ont eu leur rencontre au mois de novembre et au début décembre pour la redynamisation de la majorité sociale pour l'émergence. Eh bien, ils vont en ordre de bataille. Tous les partis sont derrière le Parti démocratique gabonais pour pouvoir convenablement suivre les évolutions du processus électoral. Mais l'opposition, elle piétine. Elle est même en train de décevoir même les quelques personnes qui ont plus ou moins de respect pour cette opposition qui mérite sa place dans l'échiquier national, parce que quand on regarde quand même, vous avez des partis politiques tels que le RPM de Barreau Chambrier, les démocrates de Guizumba Ndama, qui ont des élus à l'Assemblée nationale, donc qui sont une force au Parlement. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une rencontre d'envergure nationale, à l'exemple du discours de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Biémizeux, on a souvent eu à nous offrir les diatribes du moins le discours souvent avec de grandes envolées de Séraphin Akouré Davin, qui est un membre des démocrates. À ce moment-là, il y a que si les grands leaders qu'on reconnaît dans l'opposition aujourd'hui, notamment Barreau Chambrier, Guizumba Ndama, Paulette Missambo,
dans une certaine mesure, Pierre Claver Manga Moussavou, Maître Louis Gaston Maïla, s'ils ne se retrouvent pas, parce que Jean Ping il s'est mis à l'écart, Jean Ping et sa galaxie se sont mis à l'écart de cette concertation politique parce qu'ils estiment que pour eux c'est une messe de trop ou une messe de plus. Mais ceux qui ont décidé d'y aller, parce que moi j'ai vu Paulette Missambo à l'ouverture, j'ai vu les représentants de Barreau-Chambrier à l'ouverture, j'ai vu les membres des démocrates à l'ouverture, ça sous-entend qu'ils sont pour la concertation politique. Maintenant, il faut que ces leaders-là, ces responsables de partis politiques se retrouvent et qu'ils créent la synergie dont a besoin aujourd'hui les populations qui les suivent pour pouvoir envoyer un message qui va dans le sens de rassurer. Sinon, on risque de croire que Jean-Valentin Leyama a raison. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h dans le Da Fresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.